Deux interventions. Je vous donne la parole, Françoise Pointeau et Damien Duchesne. Vous allez nous parler du GEM, la sève d'Yvetot. Je ne sais pas qui commence, je ne sais pas comment vous prenez la parole. Je vous donne le micro, vous débrouillez. Debout, assis, comme vous voulez. Bonjour. Je suis une adhérente du GEM d'Yvetot, qui est née sous une association qui s'appelle la Sève, qui a fait un projet d'ouverture de GEM qui a été une première fois trop tardif. Et puis j'ai eu la chance de connaître la naissance du GEM. Donc on a loué une maison, et donc voilà ce que c'est qu'un GEM, c'est-à-dire qu'on fait ensemble des choses, via des personnes qui ont été malades psychiquement ou qui sont encore souffrantes, mais qui sont autonomes, qui sont indépendantes et qui peuvent se gérer. Et le GEM permet une ouverture d'esprit, une ouverture de sentiments aussi. Parce que bien souvent, après une maladie psychique ou une stabilisation, on s'est renfermé pendant des semaines, des mois, voire des années, et on a du mal à aller vers l'autre. Et le GEM permet petit à petit à s'intégrer dans un groupe, et puis le groupe nous entraîne au-delà du GEM, au-delà de la ville, et aussi on se sent valorisé. Qu'est-ce que je peux dire sur un GEM? Un GEM s'autofinance, enfin, la gestion du GEM d'Yvetot est autofinancée par subvention ARS, qui est donc on a une partie activité. Et cette partie activité nous est réservée, on va dire, on décide ensemble de ce qu'on va en faire, des sorties, des activités, etc. Donc nous sommes épaulés donc par l'association La Sève en parrain et l'association La Clé qui est notre gestionnaire. Voilà. Attention, il est derrière. Qu'est-ce que je peux vous dire encore sur je pense que je vais passer la parole à Damien qui va vous parler des projets que l'on a réalisés, qui ne sont plus des projets, mais qui ont été réalisés et qui sont encore d'autres qui sont en attente. Bonjour à tous. Donc oui, le GEM d'Yvetot est assez dynamique, donc on a beaucoup de projets. Alors c'est parti le premier projet est parti de discussions qu'on avait au GEM autour de notre vécu et de notre vie. Et quelqu'un a lancé l'idée d'en faire un film. Et voilà, c'était une idée folle au départ, et finalement ça s'est réalisé. Alors pour les besoins du film, il a fallu qu'on se forme à la vidéo, qu'on a réalisé en premier lieu un petit clip vidéo qui s'appelle Sentimental Santé Mentale. Donc on chantait aussi avec Clermontville, le CHRS et le Café Chanson qui est organisé là-bas. Donc ensuite, à partir de ça, s'est construit un film Silence on souffre, que l'on présente aujourd'hui dans des ciné-débats et dans des formations. Et comme on chante très bien et que le clip l'avait montré, on a réalisé un CD des 12 titres. Oui, on chante très bien, Françoise. Donc on a réalisé un CD de 12 titres, Caravane Sentimentale, qui est à vendre. Très peu cher. Pour une modique somme de 10 €, on peut repartir avec. On en écoutera peut-être un extrait tout à l'heure. Alors je ne sais pas si c'est possible techniquement, mais on en a parlé à midi. Oui, oui, d'accord. Donc après on a d'autres projets encore, notamment pour les années qui viennent, de réaliser un livre autour de témoignages de... le CD visible, monsieur Baudu vous le montre. Donc nous allons aussi réaliser un livre dans les prochaines années, si nous trouvons le financement
pour le faire. Moi je suis trésorier, je suis beaucoup pour les sous. Donc pour le financement du livre, on a aussi besoin de mécènes, de gens motivés, qui ont de l'argent. C'est peut-être rare, on cherche. Donc c'est un livre sur des témoignages de patients, d'adhérents et de bénéficiaires du SAMSA aussi, et qui sera une partie écrite mise en poésie et une partie photographique. Voilà, on a aussi un projet avec le parc des Boucles de la Seine de faire des fausses pubs, des choses un peu humoristiques qui est encore en construction et qui est encore assez flou pour l'instant. Donc est-ce que tu as quelque chose à ajouter, François? Alors bien entendu, tous ces projets ne sont pas anodins. Tout le monde n'est pas obligé de participer au sein du GEM, parce que le GEM, on y vient des fois pour boire simplement un café, des fois on y vient pour échanger un petit peu ce petit souci du jour et puis se remonter le moral. Et puis on a des projets beaucoup plus légers, comme les loisirs, on va des fois faire du voilier, on va faire, surtout l'été, on a un jardin, donc on est tous en train de fleurir la pelouse, et puis voilà, on ne fait pas que des bons projets. Et participer au projet ceux qui se sentent concernés ou que ça tente. Des fois, certains viennent se greffer au cours du temps. D'autres quittent le projet parce qu'il en a eu ce qu'ils voulaient. Des fois, c'est la formation à la photographie. Enfin, chacun y trouve ce qu'il veut bien y trouver. Et il n'y a aucune obligation d'y participer. Et chacun est autonome, chacun va y trouver sa place. Et en fait, c'est plus une grande famille où on tolère, où on accepte, on ne tolère pas, on accepte les différences. Il n'y a pas de jugement sur les différences. Et c'est surtout pas un lieu de soins. Et c'est ça qui est intéressant, car après le parcours de soins qu'on a souvent vécu, qui est lourd d'être toujours bien cadré, on a besoin d'autonomie. Et le jeune permet à se réintégrer dans le rôle social de la société. On y va, on rencontre des gens de tout âge, de tout handicap, toute différence. On partage avec des associations telles que Partir Ensemble. On reste dynamique pour pouvoir intégrer le maximum de personnes et que les personnes puissent se réintégrer dans la vie sociale normalement, dans les normes.